Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Aujourd'hui, on va voir les différents avantages et inconvénients de l'Islande ensemble. Évidemment, cette vidéo vient compléter les deux autres que j'ai fait avant. Présentation de l'Islande, où résider, comment voyager, formulaire sanitaire, informations, etc. Et la deuxième vidéo qui parlait des différentes activités à faire sur place. Donc, si vous venez d'arriver, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la communauté voyage et se donner un maximum de bons plans. Donc aujourd'hui, j'ai listé quelques avantages et inconvénients de l'Islande. Let's go! Alors, on va commencer d'abord par les inconvénients. Inconvénient numéro 1, évidemment, on va parler du coût de la vie sur place, qui est pour moi le plus grand inconvénient de cette liste. La vie est extrêmement chère sur place, donc pour ceux qui ont déjà été en Suisse par exemple, c'est à peu près équivalent. C'est l'un des pays qui m'a le plus choqué en termes de prix, vraiment. Donc pour vous donner une idée, on était parti dans un food court, dans un centre commercial. J'avais pris un burger, donc qui était à peu près l'équivalent d'un Big Mac en termes de taille, et il a coûté 20 €. Donc 20 €. Un espèce de Big Mac, ça fait quand même un peu cher. Non, vraiment sur place, c'est de la boucherie. Donc vraiment, ce que je vais vous recommander, si vous prenez un hôtel ou un Airbnb ou n'importe quel autre hébergement, avec un petit coin kitchenette où vous pouvez apporter quelques provisions, faire quelques courses sur place et évidemment cuisiner vous-même. Croyez-moi, vous ferez de grandes économies. Inconvénient numéro 2, les bars et les restaurants. Alors évidemment, la capitale Reykjavik, en termes d'activités à faire dans la ville, en termes de bars, de restaurants, etc. Ah, c'est pas fifou. Vraiment, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses à voir ou à faire. Évidemment, comme j'expliquais dans les vidéos précédentes, l'Islande est un pays sauvage. Les gens, quand ils viennent en Islande, ils recherchent plus de l'aventure, ils recherchent plus le contact avec la nature. Je sais que vous avez apprécié. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai qu'en termes de ville, il y aura peut-être quelques bars qui se battent en duel, mais qui ne sont pas trop touristiques. Vous ne pourrez pas non plus trop faire la fête. Et les restaurants, pareil, ça va vraiment être des trucs assez basiques. Bon, c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a derrière moi, on a plus tendance à essayer de s'excentrer plutôt qu'à rester dans les villes. Du coup, je vous mettrai un petit lien en description si vous voulez voir les différents bars, restaurants à faire sur Reykjavik. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de Reykjavik parce que c'est la grande capitale, c'est là où il y a le plus de choses à faire. Il y a aussi d'autres villes comme Keflavik, mais vraiment, si vous cherchez un endroit où vous retrouverez à peu près tout, ce sera plus la capitale. Inconvénient numéro 3, évidemment, il n'y a pas toutes les grandes marques. Quand je dis toutes les grandes marques, ça peut être McDo, ça peut être KFC et autres. Donc moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Allez voir autre chose, découvrir, c'est pas ce qui me dérange, au contraire. Mais je sais que certains d'entre vous ont leurs petites habitudes, etc. Et il peut vite manquer de repères. Ce que je peux comprendre parce que l'Islande est un pays très développé, est un pays de l'Union européenne et c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre. Après, ils ont leur équivalent aussi, hein, donc ça va. C'est pas non plus une catastrophe en soi. C'est pas un gros inconvénient. Et on va finir sur l'inconvénient numéro 4. Évidemment, ce sera les cartes de crédit quand vous devrez louer un véhicule. Faites très attention à ça. Comme je l'ai déjà expliqué, l'Islande comme le Mexique, il vous faudra des cartes bleues avec écrit dessus Visa Crédit et non pas Visa Débit. Donc, c'est quelque chose qui peut vite être problématique. Si vous n'avez pas fait attention, si vous n'avez pas anticipé en amont, vous arrivez, vous avez déjà réservé votre véhicule et on ne peut pas vous le donner parce que votre carte bleue est en Visa Débit. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi, etc. dans les vidéos précédentes que je vous invite à aller checker si vous avez des questions. Donc voilà, c'est vraiment vous qui devez aller à l'information et on ne communique pas assez là-dessus, je trouve. Donc voilà, ça peut être un petit inconvénient. On va rester dans le milieu de la location et de la réservation et de la voiture. On va rester dans ce milieu-là et parler aussi du réseau routier. Alors c'est très bien desservi, tout est assez accessible depuis la capitale Reykjavik, il n'y a pas de souci là-dessus, les routes sont bien faites, etc. Simplement, quand vous allez dans des zones beaucoup plus reculées, loin des sentiers battus, dans des zones plus sauvages pour admirer des glaciers, les volcans, etc. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention, c'est de l'aventure avec un grand A. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude ou pour les plus jeunes d'entre vous qui viennent d'avoir leur permis, il faudra quand même vraiment être prudent parce que les routes peuvent vite être un peu plus techniques, un peu plus compliquées à emprunter. Alors vous me direz évidemment, oui, c'est ça l'aventure, il faut prendre un minimum de risques avec prudence, hein. Certes,
mais on n'a pas la même définition du mot aventure. Un exemple, si vous allez en hiver, il fera beaucoup plus nuit que jour. Donc conduire la nuit avec de la neige, avec une mauvaise visibilité, parce que c'est vrai que sur place, vous n'aurez pas les petits lampadaires qui vous éclairent, etc. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué. Quand vous vous rendrez dans des zones beaucoup plus sauvages, beaucoup plus éloignées des villes, vous aurez beaucoup moins de luminosité, vous aurez beaucoup moins d'éclairage public et du coup, il faudra être beaucoup plus vigilant. Donc, je sais que certains pourront être un peu plus réticents, mais croyez-moi, je vous invite à le faire maintenant. Je vous ai préparé psychologiquement. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des inconvénients de l'Islande. C'est clair, il n'y en a pas des masses, ça reste quand même assez léger. Maintenant, place aux avantages. Alors, avantage numéro 1, évidemment, ce sera les paysages et ce sera peut-être le plus gros avantage du pays. Évidemment, comme je vous l'ai expliqué, entre glaciers et volcans, tout y est pour vous en mettre plein la vue. Je ne parle même pas des dégradés de couleurs, des cascades, des falaises, des contrastes, etc. Avantage numéro 2, c'est un petit peu lié, mais ce sera aussi les activités. Évidemment, un large choix d'activités à faire, que ce soit les visites, que ce soit la plongée sous-marine, la motoneige, le chien de traîneau, les baleines, etc., etc. Tout est déjà cité dans la vidéo d'avant. N'hésitez pas à checker, vous aurez plus de détails. Avantage numéro 3, évidemment la sécurité. Donc, c'est l'un des pays les plus safe au monde. Vraiment, vous n'aurez aucun problème là-dessus, même loin des sentiers battus. Personne ne viendra vous casser la tête, personne ne viendra vous embêter. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Comme je vous ai expliqué, les Islandais sont assez distants, mais vraiment, ils ne vous calculent pas. Faites ce que vous voulez tant que vous respectez. Avantage numéro 4, c'est un petit peu lié et ce sera évidemment les phénomènes naturels assez rares. Donc, comme je l'ai expliqué, les aurores boréales, les white nights, le Sun of Midnight, etc., etc. Donc, dans sa globalité, l'Islande est un pays très diversifié en termes de nature, de découvertes, de phénomènes, d'activités, etc. C'est pour ça que c'est vraiment un pays que je recommande à 200%. Donc, que ce soit pour un week-end, une semaine, plusieurs semaines ou plusieurs mois, vraiment, l'Islande, je vous le recommande. Donc voilà la famille, on a fait le tour des différents avantages et inconvénients que vous pourrez rencontrer sur place. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum autour de vous pour tous les amoureux de voyage que vous connaissez. Vous le savez maintenant, c'est ce qui m'aide grandement. Je vous posterai très bientôt le vlog qui viendra compléter mes propos, donc restez branchés. Venez également sur mon Insta, cette fois ce sera là-bas où je posterai la prochaine destination que l'on va voir ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'elle va vous plaire. Donc soyez à l'affût. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine la famille. Tchuss. Bon les amis, on se retrouve à nouveau. Direction. On appelle ça le pays du feu et de la glace. Donc en fait il faut savoir c'est que tout le sol de l'Islande il est chaud parce qu'il y a beaucoup de volcans encore jeunes qui sont actifs. Aurore boréale, je sais pas si vous les voyez très bien, on dirait un gros nuage là comme ça de loin, mais croyez-moi qu'à vue d'œil on les distingue bien. Et regardez s'il vous plaît, regardez qui est en bas. Mimi est en train de faire sa reporter là-bas. Il est en train de se les cueillir. Je vous disais que le contact du chaud et du froid, et ben ça fait des geysers. Quand l'eau qui sort est trop chaude, et ben ça explose. Et là vous allez voir en direct.